Salut les amis, bienvenue chez RCCris74. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau véhicule sur la chaîne. Pour accompagner ma pelleteuse RC, j'ai décidé d'acheter un véhicule pour l'accompagner sur le terrain. Et on va tester ce petit véhicule que j'ai vu sur le site Futurelli. Donc je viens justement de la boutique. Et j'ai décidé, je vais vous le présenter brut maintenant, sans ouvrir la boîte comme je faisais d'habitude et que je vous le représentais après. Donc on va découvrir le véhicule ensemble. Mais avant toute chose, Gros Goût, tu dis bonjour à nos amis. Eh ouais, Gros Goût, un nouveau véhicule. Donc je vais regarder après Gros Goût pour te bouger, bouge pas. Et le véhicule, le voici les amis. Je sais pas si vous allez y voir grand chose, oui, je suis en train de voir la caméra mais ça le fait. C'est le JCB Tracteur RC de chez Carson. Donc, ce véhicule, ah bah oui, hein, il est émerveillé Gros Goût. Ce véhicule, donc, il est tout équipé, c'est-à-dire vendu avec accu, chargeur et pile. On va découvrir ensemble ce véhicule. Eh oui, Gros Goût, il est excité. On va vite fait faire le tour de la boîte les amis. Alors Gros Goût, on va juste te pousser un peu par contre. On va te mettre par là. Ouais, un petit peu derrière la caméra, je suis désolé Gros Goût, on te reverra après. Le tour de la boîte les amis, donc là en première phase on a le véhicule qui nous est présenté que l'on va déballer. Avec un joli petit dessin. Bougez pas, je vais juste faire une chose. Là, mettre un peu plus de lumière. Comme ça, voilà, ça ira beaucoup mieux. Sur un des côtés de la boîte, on fait ça vite fait, nous avons le tracteur dessiné avec la remorque de derrière. Sur l'autre côté de la boîte, nous avons le tracteur dessiné avec la ferme derrière mais en avant. Et enfin derrière, vous avez toutes les options que ce véhicule offre actuellement. Bon, alors par contre sur ce véhicule, je vois que c'est un 2 roues motrices, c'est un accu NiMH en 400 mAh. On peut jouer 40 minutes avec, on a une portée de 60 mètres, il fait le bruiteur du klaxon, les gyrophares LED, etc. Donc on va découvrir ce véhicule ensemble tout de suite. Hop, alors on va l'ouvrir par là, on va le sortir de la boîte. Hop, viens un peu là Gros Goût, comme ça toi tu puisses. Hop, on sort de la boîte, on est doucement. Ah, on a déjà deux notices, on a la notice je pense. On a un papier de satisfaction Carson. Si on est satisfait ou pas du véhicule, avec un numéro de téléphone, un mail pour les contacter. Et là en fait on a ceci. Hop, bon, je vais vous y montrer après. Hop. Allez, sors de là, petit tracteur. Allez, sors. Encore. Si ça veut sortir. Bon, alors par contre, faut pas vous attendre non plus à un truc phénoménal. Parce que Carson, la plupart du temps, c'est déjoué. Et j'y vois bien parce que... Ouais. Bon, on va regarder ça. Hop là. Voici l'engin. Alors, tac. Voilà. Bouge pas Gros Goût. Voilà, là. Et puis on va mettre Gros Goût devant. En attendant. Ah bah non, vous voyez plus le véhicule. On va le mettre là pour le moment, Gros Goût. Donc moi je vais enlever les riselants qui tiennent ce véhicule. Hop. Et on va étudier ce véhicule. Ainsi que, enfin, soi-disant sa notice. Hop, donc un petit riselant ici. Qu'est-ce qu'on a là sur le côté? On a du scotch. Là, on a un riselant qui tient la fameuse télécommande. Tac. Télécommande, je suis toujours enfin, pas impressionné, mais je suis quand même un peu ébahi par ces télécommandes. Je vous dirai pourquoi après, parce que c'est assez sympathique. Je les aime bien, ces télécommandes. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres riselants en dessous? Oui, il y a d'autres riselants en dessous. Hop là, Gros Goût, il est tombé. Ah bah ouais. Ah désolé Gros Goût. Ah oui. Désolé. Hop. Allez. On fait péter le riselant là et le riselant là pour la remorque. Voilà.
Alors, est-ce que la remorque, elle vient ou pas? Voilà, on a déjà la remorque qui vient. Tac, jolie petite remorque. Le véhicule en lui-même, est-ce qu'il va venir? Non. Non, parce que il faut le dévisser du carton. Je suis désolé les amis, ça prend un peu plus de temps que prévu. Faut le dévisser totalement ou pas? Ouais, c'est ça, faut les dévisser totalement. En fait, le véhicule, il est vissé sur le carton. Ouais, c'est des petites tiges filetées en fait. Donc, je suis désolé, ça met un peu de temps, les amis. Mais ça arrive, hein. Ça arrive, c'est les aléas du direct. Hein. Par contre, il faut que je fasse une chose, bougez pas, je vais charger l'appareil photo tout de suite. On va mettre le chargeur tout de suite. Parce que la batterie elle s'affole, j'ai oublié de la charger. Bien, continue Christopher. C'est les aléas du direct. Tac, voilà. Voilà, la batterie elle est en charge, on est sur secteur. Pardon les amis. Hop, j'avais pas prévu le coup. Mais bon. Alors on va me dire, ouais, t'aurais dû retourner ta vidéo parce que t'absenter comme ça. Eh ouais, mais c'est, je vous dis, les aléas du direct. J'ai pas envie de retourner une vidéo parce que sinon il faut tout que je remette dans le carton, etc. Et c'est pénible. Allez, gros goût, on va te remettre dans la caméra après, bouge pas. Hop. 2 petits papillons de dévisser sur 3. Le 3e. Et on va pouvoir sortir l'engin. Et on va pouvoir le découvrir. Bougez pas. Allez. Voilà. Alors est-ce qu'il sort ce petit engin? Mais oui, il sort. Tac. Allez, on se débarrasse du carton là. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. Le petit carton d'accu. La boîte, on va mettre de côté aussi. Voilà. Et enfin, on est posé les amis. Voilà. On va découvrir ensemble ce magnifique ensemble JCB. Gros goût. Gros goût, je t'ai trouvé une remorque pour venir dans les vidéos avec nous maintenant. Tiens, voilà. Ben, voilà, comme ça tu viendras avec nous sur les futurs terrains. T'as vu un peu comme elle est belle cette remorque pour toi? Allez gros goût. On va te mettre un petit peu là. Voilà. Ou au pire, non, en arrière-plan comme ça, à côté de moi. Donc, les amis, voici le JCB de chez Carson à l'échelle 1/16e. Donc, déjà, ce que je peux remarquer, c'est que ça fait vraiment jouer. Hein. Faut pas se le leurrer. On a encore un élastique là pour les rétros, apparemment. La passe coupante. Ça fait vraiment jouer parce qu'il est vraiment plastique dur, hein, comme les brodeurs, hein, les véhicules brodeurs. Allez, coupe-toi. Mais bon, après, j'ai envie de dire Carson, c'est plutôt typé un petit peu jouet, j'ai l'impression. Hop là. Donc, ce JCB, on va commencer déjà par la remorque. La remorque, d'après ce que je vois, on a des ridelles qui sont amovibles. Ouais, qui sont amovibles. Donc, on peut détacher la ridelle de derrière, que voici. Je viens de la détacher. Donc, on peut la refermer, bien évidemment. Mais à mon avis, on peut basculer. Donc, pour basculer les 2 ridelles de côté. Ah oui, d'accord, c'est des sacrés clips. En effet. Hein. Ouais, on va pas forcer, mais on peut quand même la transformer en plateau. Ah non, d'accord, faut soulever, pardon. C'est ça, faut soulever et baisser. D'accord. On comprend le système. Tac. Bon. On soulève et on baisse. On soulève. Si j'arrive. Ouais, ça va pas être pratique là sur le terrain, ça par contre. Hein. Bon, on va la refermer. Alors ça déjà, pas bien. Pas bien du tout. On voit vraiment que ça fait jouer. Ensuite, je vois qu'on a une petite prise électrique ici
sur la remorque pour pouvoir le brancher sur le tracteur. Et donc, d'après ce que j'ai pu lire sur la boîte, cette benne se bascule électriquement, avec un vérin électrique. D'accord. Alors, ouais, les roues, par contre, on voit très bien que il n'y a pas de... C'est vraiment des roues de jouet. Hein. Alors, je me pose la question pour les remplacer, si on peut les remplacer ou pas. Je sais pas. Je pense, hein. Il faudra que je regarde pour remplacer, pour mettre des roues normales à la limite, pour que ça fasse un peu plus de simulation. Mais bon. Après, pour accompagner la pelleteuse RC, donc on verra hein, sur le terrain ce que ça vaut. Tac, donc ça c'était la petite remorque. On va vous la laisser à disposition là. Le véhicule en lui-même. Tac. Donc le véhicule en lui-même déjà. Bon, on voit qu'il y a, c'est pas qu'il n'y a pas de cerveau de direction, mais on a un réglage en dessous pour régler le neutre comme sur les anciens véhicules Nico. Hop, voilà. Donc pour régler en fait, pour voir si le véhicule va droit ou pas. Bon, par contre la cabine tout est fictif, hein. On peut tourner le volant, etc. Bon les sièges on peut pas les bouger. Les roues c'est pareil, hein. C'est vraiment typé jouet, c'est un peu mou. Hein. C'est pas des jambes pleines. Hein. On verra sur le terrain ce que ça vaut, mais à mon avis, on risque peut-être d'en baver un tout petit peu. Bon, de toute façon, on va vraiment voir si c'est vraiment prévu pour rouler seulement chez soi, ou alors si on peut l'emmener un peu sur du terrain un peu caillouteux, herbe, etc. Parce que d'après les vidéos, il peut aller un peu partout. Mais bon. On va s'attaquer à la télécommande aussi. La télécommande, elle est là. Ça fait une manette de PlayStation, comme la Uina, tout simplement. Ouais, ça fait vraiment jouer, hein, parce que c'est... Ouais, il y a vraiment des trucs qui se baladent dedans. Alors, je pense qu'on a marche avant, marche arrière, gauche-droite, enfin gauche-droite. On a 3 boutons. Le premier bouton, je pense que c'est pour le démarrage. Le deuxième bouton, c'est pour le klaxon. Le troisième, c'est pour démo, c'est-à-dire que le véhicule va faire une démonstration tout seul, comme un grand. Et on a 2 boutons là, ici. Les 2 boutons noirs que vous voyez là. Donc en fait je pense que ceux-là, d'après ce que je peux voir sur la notice, enfin ce que j'ai pu voir, c'est pour basculer la benne. De toute façon on va faire un essai comme ça les amis, puisque je pense que l'accu est quand même un peu chargé. On va ouvrir tout de suite le petit carton d'accu pour voir ce qu'il en est. Hop. Dans le petit carton, nous avons, comme pour la pelleteuse Uina, on a un chargeur batterie avec la petite prise noire qui va bien. Hop, que voici. On va vous la montrer un peu plus près à l'écran. Voilà. Donc chargeur USB, hein. 4V8, 250 mAh. Nous avons les fameuses piles qui sont pour la télécommande, parce que ce véhicule est livré vraiment ready à tourner, c'est-à-dire vous l'ouvrez de la boîte et vous allez rouler avec. Et enfin, nous avons le petit accu qui va aller dans le véhicule. Donc c'est un 400 mAh, c'est du NiMH. Voilà, donc avec la petite prise J... non, je ne sais plus ce que c'est cette prise d'ailleurs. Donc c'est... Ouais, donc... Je ne sais plus ce que c'est comme prise d'ailleurs, je vous redemanderai les amis de redire ce que c'est comme prise, donc celle-là là. Voilà. Ce qu'on va faire les amis, bon alors après on a les 2 papiers, franchement c'est pas intéressant parce que c'est juste, c'est pas la notice d'utilisation, c'est seulement les consignes de sécurité, les normes européennes. Et l'autre petit papier que voici, c'est la satisfaction Carson, donc c'est écrit en anglais d'un côté et en allemand de l'autre. Donc voilà. Donc on va tester tout ça tout de suite. On va brancher tout ça et on va voir le fonctionnement de ce camion avant d'aller sur le terrain. Et on verra si, même pour un jouet, parce que Carson c'est plutôt typé jouet, à part qu'ils font quelques buggy, ils font un buggy Carson, attention, qui a l'air d'être pas mal.
Mais ça, c'est plutôt un véhicule jouet pour les enfants, je dirais. Ouais, par contre, je regarde le toit. Tac. On va mettre tout ça en place, mais par contre, je vous ai pas fait faire le tour du propriétaire du véhicule. Je suis désolé. Regardez-moi ce véhicule quand même. C'est un JCB. Donc là, c'est le côté droit, hein, comme vous pouvez le voir avec les fameuses roues. Alors, je vous montrerai le dessous après. L'avant du camion, où nous avons donc les phares LED devant et sur le toit deux petits gyrophares. Les petits rétroviseurs qui sont amovibles, qu'on peut régler à notre convenance. Sur le côté gauche, c'est pareil. On a accessibilité à la cabine, etc. À l'arrière, nous avons le fameux attelage avec la petite prise. Hop, il y a une petite prise, elle est où? Hop, je vais vous la montrer. La petite prise pour la remorque qui est ici. Voilà. Et enfin le dessous. Donc le dessous, nous avons compartiment à pile qui est juste ici. Et là, c'est pour régler l'orientation des roues, pour qu'il aille tout droit ou pas. Donc nous, on va mettre les accus tout de suite. On va aller chercher un tournevis fluidiforme dans la petite mallette qui est là. Hop, on va regarder si ça fait. Normalement, oui. Sinon, je prendrai un tournevis Injora. Tac. Donc, pour mettre les piles, c'est pas compliqué. Ah oui, puis on a les boutons on-off. Alors, sur la télécommande, le bouton on-off, il est là. Vous le voyez. Il est juste ici, là, où il y a mon doigt. Et sous le tracteur, le bouton on-off, il est devant le compartiment à piles. Donc, on va mettre les piles tout de suite. Et on va juste le faire rouler sur l'établi avant de le mettre au défi sur le terrain où je vais emmener ma pelleteuse, justement. Tac, tac, on remet le petit couvercle. Voilà. Donc la télécommande, on est allumé, ça clignote rouge. Hop. On va aller brancher le tracteur maintenant. Alors le tracteur, ouais, il faut quand même, c'est ça qui est un petit peu dommage, il faut quand même dévisser la vis à chaque fois pour pouvoir sortir ou mettre la queue. Ça, c'est un petit peu dommage. Ouais. Alors après, bien sûr, comme je le répète, hein, ça, c'est vraiment joué. Hein. C'est pas ça, c'est un véhicule de modélisme, mais il est plutôt typé pour le jouet. Hein. C'est pas fait pour autre chose. Alors, on va pas se tromper de polarité pour les fils. Voilà. Ah, donc là, je l'ai mis en on. C'est bon. De toute façon, c'est juste pour faire un test. Et ensuite, je chargerai la queue pour pouvoir aller rouler avec et faire une première vidéo. Alors, par contre, pour mettre la queue, il n'y a pas beaucoup de place hein, pour la prise. Hein, j'ai l'impression. Pour mettre la prise, alors à moins qu'on passe d'abord la queue comme ça, et la prise, en fait, il faut la rentrer. Ouais, c'est quand même bizarre. Il n'y a pas beaucoup de place pour mettre la queue et la prise, les amis. Alors, à moins que la prise, elle va comme ça et la queue comme ça. Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Tac. Donc, en fait, je vais vous montrer. Ce sera beaucoup mieux pour ceux qui vont en acheter un, si jamais par la suite. Pour mettre la prise, en fait, il faut mettre la queue comme ça et la prise devant. Ça fait des petits nœuds, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Je suis désolé, ce unboxing dure un peu longtemps. Ça fait déjà 20 minutes, les amis. On va vite se dépêcher parce que j'aime pas faire des unboxings très très longs. Alors, on le met en route. Donc, déjà la télécommande. Voilà. Le véhicule, il est allumé. On le démarre. Le klaxon. Ah, excellent.
On a, donc regardez quand je tourne. Alors, hop, on va brancher la remorque. Voilà. Excellent. D'accord. Alors par contre, il faut faire attention les amis. Ouais, c'est ça que j'ai peur. Ouais. Je pense que c'est ça que je vais avoir peur les amis. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc, ah oui, par contre, j'ai pas fait une chose. Bougez pas, c'est l'avancement du véhicule. On va voir s'il avance vite ou pas. Oh, ça va. Encore. Il a vraiment, c'est vraiment un peu. Ouais, ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Hein, il est un peu bruyant quand même. Alors par contre, on a des gyrophares, mais apparemment, il n'y a rien dedans. Apparemment, je pense qu'on peut déclipser le toit pour mettre des gyrophares à LED, mais pourtant sur la boîte, ils disent bien... Ah ouais, ils disent bien que les gyrophares fonctionnent. Hein. Ouais. Alors est-ce que c'est avec le bouton manuel? Non, c'est pas avec le bouton démo. Et c'est peut-être avec ça. Non. Non, pas du tout. Donc, ça, c'est une bonne énigme. On a, alors par contre, je croyais qu'on avait des feux LED un peu partout, mais non, c'est des feux factices. Moi, ce que je voulais regarder, c'était voir pour changer les roues, pour mettre des roues un peu vraiment modélisme, hein, mais je crois que ça va pas être le cas. Parce que là, il va falloir changer tout l'ensemble. Après, j'ai remarqué au niveau de la direction, ça braque d'un côté, d'un autre, ok, mais j'ai l'impression que ça braque pas assez. De toute façon, on verra sur le terrain ce que ça vaut. Et donc, en fait, par rapport à la remorque, les amis, je sais pas si vous avez vu, quand on était levé à fond, ça faisait un clac, clac, clac. Ben ça, en fait, c'est le pignon qui tourne sur une dent, en fait, de la remorque. Et quand on baisse, pareil. En fait, quand on est baissé à fond, le pignon, il tourne et la couronne ne tourne pas. Donc, du coup, ça va forcer, ça va casser. Je pense à la suite. Il faudra qu'on regarde dedans le max de poids qu'on peut mettre pour voir s'il arrive à béner ou pas. Parce que si je charge, admettons, quelques godets de sable ou de terre et puis qu'il n'arrive pas à béner, bah là, on va être mal. Mais bon. Donc voilà les amis. À part ça, c'est un bel ensemble, je trouve, quand même, qui est quand même pas mal à l'échelle 1/16e. Hein. Pour jouer un peu sur le terrain, de toute façon, on verra bien ce que ça vaut. Après, on peut quand même y mettre des accessoires, hein, des gyrophares LED, des feux LED. On peut modifier, je pense, le moteur, etc. Hein, je pense, à mon avis. Même le vérin de la remorque, à voir. Mais bon, nous, pour le moment, on va juste s'en servir pour accompagner la pelleteuse RC. On va faire un essai sur le terrain. Et ben, on regardera tout ça. On fera un débrief run, je pense, prochainement. Donc, voilà un peu l'ensemble. Et en même temps, Grogou, il est content parce que Grogou, ça lui fait un véhicule en plus. Voilà. Et je pourrais le trimballer dans la remorque. Un Grogou. Donc voilà les amis. Donc moi, je vais mettre en charge l'accu de ce tracteur pour pouvoir aller l'essayer sur le terrain. Et on se retrouvera prochainement pour la vidéo du terrain. Tout simplement.
Les amis, hop, on va le casser un peu, on va le mettre comme ça. Cette vidéo de présentation est terminée. Je suis désolé, ça a mis un peu plus de temps que prévu. Mais voilà, c'était brut de décoffrage. Pardon. Euh, je suis allé le chercher au magasin ce matin et je l'ai tout de suite mis sur l'établi et j'ai fait la vidéo tout de suite. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez de ce petit véhicule. Nous, on va se retrouver prochainement donc pour l'essai roulant de ce véhicule. On verra si les roues réagissent bien un peu dans la terre, etc. ou pas du tout, ou si ça fait vraiment typer jouer. De toute façon, c'est vrai que ça fait un peu typer jouer. Mais je pense c'est par la suite pour rouler, enfin pour jouer un peu sur des terrains plats, du goudron ou des bêtises comme ça. Mais on verra. On peut être surpris quand même par le véhicule en lui-même. Donc voilà. Sur ce, passez tous une bonne journée, restez connectés sur la chaîne, et moi je vous dis à bientôt les amis. Gros goût, tu dis au revoir à nos amis. Ah bah oui, Gros goût il est fatigué, donc il va aller faire sa petite sieste. Restez connectés sur la chaîne, et moi je vous dis à bientôt les amis. Salut.